Dieu est bon ce matin, et d'ailleurs en tout temps. Et ce matin, le titre de mon message, comme vous pouvez le voir, et ça a été aussi annoncé, je vais continuer aujourd'hui et dimanche prochain, encore un dernier message pour clôturer les trois grandes caractéristiques d'une prière efficace. Et ce matin, le titre de mon message est « Cherchez et vous trouverez ». On a parlé dimanche dernier de demander et vous recevrez. Et ce matin, donc, cherchez et vous trouverez. Je faisais quelques recherches dans ma Bible récemment sur un thème en particulier, sur un sujet qui m'interpellait. J'étais fortement impressionné par une parole de Jésus qui revenait souvent. Et cette parole a aussi été donnée par un ange de Dieu à Marie. L'ange dira dans Luc 1, 37, « Car rien n'est impossible à Dieu ». En parlant de la naissance de Jésus, il va lui dire « Mais rien n'est impossible à Dieu ». À se poser la question « Mais comment est-ce possible que je sois enceinte alors que je n'ai connu aucun homme ?» Mais rien n'est impossible à Dieu. Et dans Luc 18, 27, pour prendre un autre verset que Jésus maintenant adresse, il y en a d'autres aussi dans la parole de Dieu, il dira aussi « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Et je suis impressionné de cette présentation, de cette vision que l'ange, premièrement, bien sûr, a de Dieu, comment Dieu va présenter l'ange à Marie, mais ensuite comment Jésus lui-même va parler de Dieu à ses disciples. Et Jésus ne présente pas Dieu n'importe comment. Sa vision de Dieu est précise. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut absolument tout faire. Rien ne lui est impossible. Il n'y a rien de trop grand pour lui. Il est le Dieu de l'impossible. Et on comprend rapidement, lorsque Jésus parle de Dieu, quand l'ange parle de Dieu, que Dieu est à un autre niveau que l'homme. On est à un autre level. On comprend rapidement que vraiment Dieu n'est pas un homme. Il est au-delà. Et il dépasse l'homme en force, en intelligence, en sagesse, en puissance, en amour. Il est bien au-delà. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Intégrons cette vision. Je ne sais pas si c'est la vision que tu as de Dieu, mais intègre cette vision ce matin dans ton cœur, dans tes pensées, qu'il est le Dieu de l'impossible. Et nous devons comprendre exactement, lorsque nous prions, il est important de comprendre à qui nous nous adressons. Il est important, lorsque nous prions, Jésus a dit, quand tu pries, dis, notre Père qui est aux cieux. Qui est le Dieu qui est aux cieux? C'est le Dieu de l'impossible. Quand tu t'adresses à ton Dieu, comprends que Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est-à-dire que lorsque tu viens avec ton sujet de prière, tu dois comprendre que quel que soit ton sujet de prière, il est le Dieu de l'impossible. Donc avant même de prier, tu sais que d'avance, ce sujet n'est pas trop grand pour Dieu. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et quand je prie, je me mets à genoux. D'avance, je sais à qui je m'adresse. Donc d'avance dans mon cœur, je sais que ce sujet de prière ne sera pas trop grand pour lui. Et que si il n'y a pas d'exaucement, ce sera en tout cas pas de la faute de Dieu. Peut-être quelque chose que je dois régler chez moi. Et il y aura peut-être quelque chose à régler chez moi. Ou peut-être ce ne sera pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas. Mais ce que je sais en tout cas, que c'est le Dieu de l'impossible. Laissez-moi vous raconter un petit témoignage pour vous montrer que comment le Dieu de l'impossible intervient et agit aussi dans les petites choses de la vie. Amen. Mercredi dernier, c'est tout récent. Mercredi dernier, il s'est à nouveau passé quelque chose avec le 6e habitant de chez nous, le chat. Il est fâché contre moi, là. Probablement qu'il est en train de me regarder à ce moment-là. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ce chat.
Mercredi dernier, un ouvrier, un employé est venu chez nous très tôt le matin pour remplacer un des stores de notre appartement, le store de la chambre de ma fille Amélie. Il est venu très tôt le matin pour le remplacer. Il a fait d'ailleurs un bon travail, un bon job. Mais vous savez, le chat est très peureux. Et dès qu'il y a des gens qu'il ne connaît pas, il file. Il se cache. Il va dans des coins, il va dans des trous, il va dans des endroits improbables. Et la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai vu sur le balcon quelque part. Et puis, je me suis dit, il a filé certainement dans la maison quelque part. Et on ne l'a plus vu du tout. À cause de l'ouvrier qui venait pour réparer le store. Hein? L'ouvrier est donc venu, il a remplacé le store, il a fait un bon job, un bon travail. Mais donc le chat n'était plus là, même lorsque l'ouvrier est parti. Et ma fille, à qui le chat appartient, hein, va me demander où est le chat. Hein? Je lui dis, je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai vu, il était sous le balcon, après je pense qu'il a filé certainement quelque part. En haut ou ailleurs, je ne sais pas. Je ne savais pas plus que cela, mais je me disais qu'il est certainement quelque part dans la maison. Mais ma fille, elle voulait son chat. Hein? Ceux qui aiment les animaux, tout ça, vous comprenez, hein? Alors elle a cherché son chat un peu partout dans la maison. Elle a cherché encore, elle a cherché en bas, elle a cherché sous le balcon, elle a cherché partout, je suppose, elle a cherché partout. Partout où était son chat. Elle a même pris, et ça marche souvent très bien, vous savez, il y a des croquettes pour chat, puis on les prend, on les bouge dans tous les sens. Hein, on fait du bruit pour que le chat entende. Hein, viens manger des croquettes. Mais en général, ça marche à chaque fois, ça. Mais ça ne marche pas. Le chat ne vient pas. Hein, le chat ne vient pas. Et là, elle commence à changer de couleur, elle commence à paniquer, bien sûr. Alors, elle est sortie de l'appartement pour voir s'il n'était pas sorti. C'est déjà arrivé qu'elle sorte de l'appartement, qu'il traînait dans les escaliers de l'immeuble. Et puis, le pire commence à venir. Ça fait déjà un petit moment qu'elle le cherche, elle ne le trouve pas. Même les croquettes, ça ne fonctionne pas. Mais elle sort, elle ne le trouve pas. Et je trouve qu'il est très bon, le chat, pour jouer à cache-cache. Mais on n'était pas en train de jouer, là. Et après tout ce temps, donc c'était mercredi après-midi, il a mes 2 autres enfants qui arrivent, mercredi après-midi, ils rentrent le midi, bien sûr, je leur donne à manger, ils apprennent que le chat n'est pas là, donc ils se mettent à chercher à 3 maintenant. À 3, ils cherchent le chat. Et le chat toujours pas là. Et voyant ma fille, qui maintenant est assise sur les escaliers, je me rappelle, très inquiète de ne pas voir son chat, j'ai eu pitié. Alors je me suis approché d'elle et je lui ai dit, mais écoute, Amélie, et si on demandait à Dieu, là maintenant, on prie maintenant, et on demande à Dieu maintenant, vous avez cherché pendant 3 heures, vous ne l'avez pas trouvé. Et si maintenant, on prie Dieu, on lui demande de sortir maintenant, est-ce que tu serais d'accord? Elle me dit, bien sûr, oui, je veux bien. Oui, bien sûr. Alors je lui dis, ok, on va prier maintenant. On va prier Jésus pour que ton chat sorte maintenant de son trou. Ok? Alors je me mets à prier simplement. Seigneur Jésus, tu sais où est le chat? Il est certainement dans un trou quelque part dans la maison ou dans une cachette. Mais je te demande maintenant, dans le nom de Jésus, que ce chat sorte de son trou et qu'il vienne là. Et je dis au nom de Jésus, maintenant, chat, tu sors. C'était pas un démon, mais pour qu'il vienne. Hein. Sors dans le bon sens. Montre-toi. Au nom de Jésus, montre-toi. Et puis on arrête. Le silence dans la maison. Là, je sens la pression sur moi. Au bout de 30 secondes, le chat est toujours pas là. Mais soudainement, j'ai une pensée qui vient dans mon cœur. Saint-Esprit met une pensée dans mon cœur. Et il me dit, va sous le balcon. Et on a un barbecue, vous savez, un barbecue avec, à gaz, là, avec des bonbonnes de gaz. On a un barbecue, puis il a une housse qui est là. Puis il me dit, va là et frappe la housse. Alors je me mets à frapper sur la housse.
Je frappe. Ceux qui étaient là-bas, qui me regardaient, disaient, mais qu'est-ce qu'il y a à frapper comme ça sur la housse? Et je me mets à frapper sur la housse. Je ne sais pas pourquoi Dieu dit, frappe la housse. Je frappe. Et à un moment donné, j'entends un bruit dans le barbecue. Je vois une boule, la housse qui se déforme. Et je vois la boule qui tombe, baf. C'était le chat. Et le chat sort. Et ma fille voit le chat au bout de 3 minutes. Vous avez cherché pendant 3 heures, vous n'avez pas trouvé. On a prié et en 3 minutes, il est venu. Et je crois que cette expérience a été marquante pour bien sûr mes enfants, mais aussi pour moi, même si j'étais convaincu que Dieu allait agir. Et juste après, ma fille, elle est venue vers moi, quelques minutes après. Elle vient vers moi et elle me pose une question. Papa, comment tu fais quand tu pries de rester si serein et si confiant, quoi? Comment tu fais? Elle était en panique, elle était toute blanche, pour elle, le chat était sous une roue. Elle dit, mais comment tu fais? Ma réponse a été ça. Quand je prie, je sais à qui je m'adresse. Je sais que c'est un Dieu bon. Je sais que c'est un Dieu qui entend nos prières. Je sais que même ce genre de choses, Dieu est capable de répondre. Il s'inquiète suffisamment pour nous, pour répondre à ce genre de prière. Et s'il fait ça, il est capable de faire bien au-delà. Parce qu'il n'y a pas de prière trop petite ou trop grande pour Dieu. Il veut juste intervenir pour nous, se manifester et que sa gloire éclate dans nos vies. Et j'aimerais te poser la question ce matin, quand tu pries, est-ce que tu sais qui est ce Dieu à qui tu t'adresses? Quand tu pries, attends-toi de voir Dieu agir. Même si cela te semble impossible, car Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire quand votre chat se cache. Ou votre chien, ou je ne sais pas. Lisons ensemble un passage dans un premier point. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent comme la lumière. Versets 14 et 16. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Dans ce passage des Écritures, il nous est dit ceci. Alors que Jésus est sur le sommet de la montagne, je rappelle rapidement ce qui se passe. Alors qu'il est sur le sommet de la montagne avec 3 de ses disciples, les 9 autres sont restés au pied de la montagne, en bas de la montagne. Et ils vont être confrontés à un cas difficile. Pendant que les 3 avec Jésus, en haut de la montagne, vont vivre la gloire de Dieu, puisque Jésus va se transfigurer devant eux, la gloire de Dieu va apparaître, Moïse va apparaître, Élie va apparaître, ils vont voir la gloire de Dieu, ils vont ressentir cette gloire qui va les écraser, le poids de la gloire de Dieu, c'est un moment extraordinaire, tellement extrême, c'était tellement puissant qu'ils étaient en train de venir que Pierre va dire à Jésus, ce ne serait pas bien de planter des tentes, hein? On veut planter des tentes, on veut juste rester dans la gloire de Dieu, c'est tellement extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Mais pendant ce temps-là, au bas de la montagne, il y a les 9 autres disciples ne sont pas confrontés, ne sont pas dans la gloire de Dieu, mais sont confrontés à une situation de ténèbres. Il y avait la gloire en haut, mais il y avait les ténèbres en bas. Et les 9 autres vont être confrontés dans une situation difficile. Et cette situation sera tellement difficile que ce sera comme une pierre devant eux, une énorme pierre sur laquelle ils vont tous trébucher. Et nous avons certainement tous connu ce genre de situation. Un défi que nous ne parvenons pas à surmonter. Un défi qui finit par être trop grand et qui finit par nous écraser. Une situation qui finit par vraiment nous rendre malheureux, qui finit par nous écraser, par nous faire tomber. Et ici, il s'agit d'un enfant amené par son père aux disciples de Jésus. Et cet enfant, donc, était sous l'emprise d'un démon extrêmement puissant. Et les disciples ne vont pas réussir à chasser le démon et à guérir l'enfant.
Ils ne vont pas réussir à amener la délivrance dans la vie de cet enfant. Quel échec pour les disciples du grand maître Jésus. Quel échec, quelle honte pour eux face à ce père désespéré et face à la foule présente, certainement et témoin de leur incapacité à chasser le démon et à guérir l'enfant. Combien de temps sont-ils restés dans la honte avant que Jésus descende dans la montagne? La Bible ne le précise pas, mais cela a été un moment certainement difficile à vivre pour eux. Alors que le Père s'attend, ce sont les disciples de Jésus. On sait que Jésus, quand il priait, à chaque fois ça fonctionnait. Donc forcément, ils se disent, les disciples de Jésus vont faire comme leur maître Jésus. Mais ça ne fonctionne pas avec eux. Ça ne fonctionne pas avec eux. Mais finalement, Jésus va redescendre de la montagne. Le Père va s'empresser d'amener son Fils à Jésus. Et le verset 16 dit ceci: « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Je relis le verset 16. « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Cette phrase, mes amis, cette phrase, à chaque fois que je la lis, elle me fait mal. Elle me fait mal. Je l'ai amené, mais ils n'ont pas pu le guérir. Combien de fois on a été face à une situation difficile, mais nous n'avons pas pu réussir? Combien de fois Jésus nous a permis que nous soyons dans une épreuve pour que nous puissions en sortir, pour qu'on puisse manifester sa gloire, mais à la place, on a baissé les bras. Au lieu de louer Dieu, au lieu d'adorer, on a commencé à parler en mal des autres. On a commencé à développer un esprit de jugement. On a commencé à même maudire Dieu, à maudire le pasteur, à maudire les autres. Et puis, c'est ta faute si je suis là, ainsi de suite. On a commencé à maudire les autres. Combien de fois Dieu nous met dans une situation difficile pour qu'on puisse manifester sa gloire. Mais au lieu de cela, on est comme ces 9 disciples. On n'a pas réussi à aller plus loin. Combien de fois on est face aussi à des situations même de maladie, à des gens qui ont des situations difficiles. Combien de fois, même en tant que pasteur, je dois faire face à des problèmes, à des situations dans la vie des gens. Et combien de fois je me sens moi-même impuissant dans ces moments-là. Et combien de fois je suis obligé de reconnaître que sans Dieu, il n'y a rien qui peut se passer. Et lorsque Jésus va entendre cette parole, cela va le mettre en colère contre ses disciples. Il était en colère de ce que leur cœur était endurci et ne parvenait pas, à cause de la dureté de leur cœur, à intégrer en profondeur ces enseignements. C'était la raison de leur incapacité à chasser le démon. Les disciples de Jésus ne parvenaient pas à prier efficacement ici dans cette situation-là à cause de la dureté de leur cœur. La foi a besoin des enseignements de Jésus, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi a besoin des enseignements de Jésus, mais la foi a aussi besoin d'un cœur qui accueille ces paroles. Et le cœur des disciples avait besoin aussi d'être encore labouré, avait besoin d'être labouré. Jésus va donc chasser le démon et guérir l'enfant, et la suite est très intéressante pour nous, car Jésus va enseigner ses disciples que s'ils voulaient prier efficacement et que rien ne résiste à leur prière, s'ils voulaient voir les grandes choses de la part de Dieu, s'ils voulaient voir le Dieu de l'impossible se manifester, ils allaient devoir premièrement faire un travail en profondeur dans leur cœur, en prenant du temps, ici Jésus précise, par le jeûne et la prière. Et c'est ce que Jésus donc leur enseigne et leur dit, voilà pourquoi vous n'avez pas été capable de chasser le démon. Il était donc nécessaire d'ajouter à la prière des temps de jeûne afin de laisser les paroles de Dieu pénétrer leur cœur et produire la foi nécessaire pour déplacer les montagnes. Voilà pourquoi Jésus va introduire le jeûne. Le jeûne va nous permettre, ou va permettre en tout cas la parole de Dieu, va mettre notre cœur dans un état, va permettre aux pierres qui sont là profondes, le jeûne va aider à toutes ces pierres de disparaître, de se briser, pour que la parole puisse aller en profondeur et faire naître une foi capable de déplacer les montagnes. Jésus dira au verset 21,
Mais cette sorte, ici, je mets entre parenthèses, démon, ne sort que par la prière et le jeûne. Pourquoi je l'ai mis en parenthèse le mot démon? Parce que dans le texte original, ce mot démon n'apparaît pas. Ce mot démon n'apparaît pas. Ce sont les traducteurs qui sont arrivés à cette conclusion. Et selon leur interprétation, ils ont rajouté le mot démon. Et on pourrait imaginer que ça pourrait matcher. Je vous dis ça parce que, avec le temps, avec la prière, avec la méditation, je n'adhère plus à cette interprétation. Personnellement, je n'adhère plus à cette interprétation. Je ne pense pas personnellement que Jésus parle ici de démons. Je pense plutôt que Jésus parle de la foi. Il parle de cette espèce ou de cette sorte de foi qui ne vient que par la prière et le jeûne. Et cette traduction est beaucoup plus cohérente pour moi avec ce que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Car son enseignement est centré sur la foi et non pas sur le démon dans la vie de l'enfant. Jésus n'est pas en train d'enseigner qu'il existerait une foi spéciale pour les démons, mais plutôt une foi spéciale, une foi capable de déplacer les montagnes. Et ici, la montagne était le démon. Ça, il n'a pas de doute. Mais la montagne pourrait être autre chose. Et il s'agit, la montagne, c'est tout ce qui est comme une montagne sur notre chemin et qui nous empêche de progresser avec Dieu et d'accomplir sa volonté. La volonté de Dieu, la vision de Dieu, les œuvres de Dieu vont être opposées par le diable. Et si la mesure de foi que nous avons aujourd'hui suffit pour avancer, la mesure de foi que tu as aujourd'hui te suffit aujourd'hui, peut-être que la mesure de foi aujourd'hui ne te suffira pas demain pour déplacer la montagne qui viendra devant toi. Et à ce moment-là, il va falloir aller plus profondément chercher la parole de Dieu. Il va falloir peut-être prendre du temps à part dans le jeûne et la prière pour que la parole de Dieu pénètre ton cœur et que ton cœur puisse vraiment s'humilier devant Dieu afin d'accueillir une foi capable de dépasser les montagnes. Jésus nous enseigne que nous pouvons trouver cette foi quand nous prenons du temps à part dans la prière et le jeûne. Quand tu prends du temps à part pour Dieu dans la prière et le jeûne, ta foi est fortifiée. Et tu reçois ce genre de foi, cette espèce de foi capable de déplacer les montagnes. Alléluia. Je crois qu'il y a une espèce de foi. La Bible dit la mesure de foi. Il y a une mesure de foi. Tu es sauvé. Et peut-être aujourd'hui, tu n'arrives pas à déplacer les montagnes, mais tu es sauvé. Amen. Et tu as besoin peut-être demain d'une mesure de foi différente pour déplacer la montagne qui va venir devant toi. Alors, qu'est-ce que le jeûne? Et pourquoi je parle du jeûne ici? Parce que le jeûne est vraiment un temps que nous mettons à part pour Dieu pour chercher la face de Dieu. Et je ne vais plus parler du jeûne ce matin, mais ça introduit vraiment mon thème. En parlant du jeûne à ses disciples, Jésus veut vraiment les inciter et les amener à chercher Dieu, à prendre du temps à part et à chercher Dieu. Quand nous jeûnons, nous demandons, bien sûr, demander, chercher, frapper. Nous demandons, nous allons frapper aussi à la porte du cœur de Dieu. Mais les temps de jeûne sont souvent marqués par des temps où je cherche en priorité la face de Dieu, où je cherche sa révélation, l'exaucement de la prière. Ce sont des temps d'écoute indispensables pour accueillir la parole de Dieu et la laisser s'enraciner en nous jusqu'à ce qu'elle devienne mûre en nous pour porter du fruit. Chercher, c'est laisser la graine de foi s'enraciner, devenir mûre en nous pour qu'elle puisse porter du fruit. Chercher implique du temps. J'ai besoin de temps quand je cherche. Et il est important de prévoir du temps pour Dieu, pour écouter et se concentrer sur sa parole. Tu prends facilement du temps, tu prends facilement 2 heures pour regarder ton film ou facilement 3 heures pour regarder ta série sur Netflix. Est-ce que tu prends aussi facilement du temps pour chercher Dieu? Pour chercher Dieu. Et j'aimerais vraiment maintenant, dans ce deuxième point, parler de cette deuxième caractéristique d'une prière efficace. Deuxième et dernier point. Jésus a dit donc dans Luc 11, « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Nous allons donc, juste avec ce dernier point, réfléchir encore sur le fait de chercher. Si demander, c'est dévoiler avec sa bouche, le message de dimanche dernier, si demander, c'est dévoiler avec sa bouche ce qu'il y a dans son cœur, chercher, c'est essentiellement rester centré sur la parole de Dieu.
c'est discipliner notre cœur et nos pensées à rester centrés sur ce que nous demandons, jusqu'à l'exaucement de la prière, ou en tout cas, jusqu'à ce que Dieu donne une réponse. Quand le roi David a eu connaissance que son bébé, qu'il a eu avec la femme d'Uri en adultère, était sur le point de mourir, lorsqu'il a eu donc ce bébé avec cette femme en adultère, David va s'humilier par le jeûne et la prière devant Dieu, et il va rester assis devant Dieu toute la nuit, nous dit la Bible. Il est resté centré sur Dieu. Sa demande à Dieu était de guérir le bébé. Et il prend ensuite le temps vraiment de chercher Dieu pour l'exaucement de sa prière, ou en tout cas jusqu'à ce que Dieu donne une réponse. Et on peut lire ensemble dans 2 Samuel, le verset 12. Non, le verset 12, je lis avec vous le verset 12, le verset 16 et 17. 2 Samuel 12, je lis avec vous le 16 et 17. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas. Et il ne mangea rien avec eux. Verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Verset 20. Alors David se leva de terre. Dieu n'a pas guéri l'enfant ici. C'est aussi des choses qui arrivent. L'enfant mourut. Mais dès que David a appris la nouvelle, il cessa de prier. C'était la réponse de Dieu dans son cœur. Dieu venait de lui répondre. Et Dieu parfois répond comme cela. Il y a une personne qui est malade, gravement malade. Une des réponses de Dieu, c'est de prendre cette personne. Parce que la véritable guérison, c'est quand on sera dans le ciel. Mais Dieu veut aussi guérir sur la terre. Dieu veut guérir sur la terre. Et nous devons laisser aussi à Dieu le moyen de manifester sa gloire sur la terre, en guérissant aussi les malades. Mais ici, Dieu reprend l'enfant. Et dans son cœur, David sait que c'est la réponse de Dieu. Donc il arrête. Il sait que c'est la réponse de Dieu. Et on comprend donc que chercher demande de la concentration, donc, de la persévérance, mais aussi de l'écoute. Concentration, écoute et persévérance. Mais avant de chercher, il faut demander. Demander dévoile ce qu'il y a sur notre cœur. Demander prouve qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Nous ne pouvons pas chercher s'il n'y a rien à chercher. On cherche quelque chose parce que quand on a cherché le chat, c'est parce qu'il avait un chat à chercher. Nous cherchons à vivre la réalisation et l'accomplissement de ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc, on doit apprendre à rester centré sur cette chose. Chercher. On va se discipliner. On va rester concentré. Et on va persévérer dans cela. On va continuer de regarder, d'écouter. Et on va continuer. On va continuer. Une prière efficace, c'est donc une prière persévérante. Et quand je pense à un homme de Dieu qui pourrait m'encourager à persévérer dans la prière, je pense bien entendu à Jésus, mais je pense aussi au prophète Élie. Vous connaissez le prophète Élie? Élie était un modèle dans la persévérance. C'était un homme de Dieu qui savait ce que signifiait persévérer dans la prière. Il savait que la persévérance était essentielle pour voir la gloire de Dieu. Nous sommes, et on le dit depuis des années maintenant, dans une société où tout doit aller très vite. Alors, on est dans une société micro-ondes, dans une société fast-food. Tout doit aller très vite et les délais doivent être respectés. Et quand on s'approche de Dieu, on est un peu contaminé par cette façon de penser. On va au restaurant, il faut que les choses aillent vite, c'est normal. On veut que les choses aillent vite. On rentre à la maison, on est tellement pris par le travail, on n'a pas le temps de cuisiner. Donc on met vite un plat dans le micro-ondes. Il faut que ça aille très vite. En général, quand tu mets un plat dans le micro-ondes à réchauffer, tu le mets 1-2 minutes. Donc tu es conditionné. Il faut qu'au bout de 2 minutes, les choses se passent. Et on est conditionné. Et quand on s'approche de Dieu, on a un peu cette mentalité qui est là. On dit, Seigneur Jésus, je viens avec ma prière, et puis aussi au bout de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, il n'y a rien qui se passe, on commence déjà à s'énerver. On perd patience. On n'arrive pas à attendre. Il faut que ça aille plus vite. Mais nous devons changer de mentalité lorsque nous prions Dieu. Voici ce que la Bible nous dit à propos d'Élie, le prophète. Dans Jacques chapitre 5, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Le mot « instance », ici, dans ma traduction ici,
n'apparaît pas dans le texte original. Il n'apparaît pas dans le texte original, mais le verbe prier dans le contexte de celui d'Élie implique une persévérance, donc ce n'est pas faux de mettre avec instance. Le contexte nous pousse à ça, c'est une prière persévérante. D'ailleurs, quand il est écrit, puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit, nous savons quand il a prié pour que la pluie tombe, c'était une prière persévérante. Donc on peut affirmer que sa prière était persévérante. Et je propose de conclure ce message, juste en lisant ce passage, je vais juste apporter quelques pensées pour conclure ce message, et on va juste se mettre devant Dieu ensuite. Alors, dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 41 à 45. Et il y dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit cette fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, et le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Alors pour conclure, quelques pensées. Élie a prié, et la pluie a fini par tomber sur le pays d'Israël. Et ce ne fut pas une faible pluie. Le verset 45 parle d'une forte pluie. C'est une pluie bruyante, puissante, abondante. Vous savez, les pluies qui tombent et qui font du bruit. C'était vraiment une forte pluie. Mais nous savons aussi que Élie a prié pour cela. Et nous constatons aussi que Élie, quand il prie, prend une position un peu étrange, n'est-ce pas? Il prend une position un peu étrange. Élie s'est mis en boule, je ne vais pas le faire parce que j'ai un peu mal mes genoux là, mais je l'aurais fait lorsque j'étais plus jeune devant les jeunes, mais là je ne le fais pas. Il se met en boule vraiment, et il va mettre sa tête vraiment entre ses épaules. Entre ses épaules, non, c'est pas possible. Enfin, entre ses genoux, ils sont dit entre ses épaules. Entre ses genoux. Hein, c'est ce que la Bible nous dit. Et il prend cette position, certainement pour rester justement dans sa bulle. Afin de rester concentré sur la promesse de la pluie qui allait tomber. Et cette position l'aide à prier avec persévérance. Ne jugez pas trop vite les gens quand vous voyez dans certaines positions. Hein? Élie, il est dans cette position pour rester dans sa bulle. Il veut pas entendre, il veut pas voir ce qui se passe autour de lui, il veut pas voir les oiseaux qui chantent, il veut pas les voir, il veut pas les entendre, il veut rester concentré sur ce que Dieu a mis dans son cœur. Alors qu'il est dans cette position, il demande à son serviteur d'aller regarder en direction de la mer, depuis la montagne, jusqu'à 7 fois, s'il voyait quelque chose. Et c'est au bout de la 7e fois que le serviteur va avoir un petit nuage, pas plus grand que la paume de sa main, mais qui va rapidement grandir. Et ces nuages vont couvrir tout le ciel d'Israël. Et ce qui est intéressant dans ce passage des Écritures est qu'avant de prier, de chercher la face de Dieu, pour que la pluie tombe, Élie avait reçu dans son cœur que la pluie allait tomber. Élie dit en effet au verset 41, il est dit au verset 41, « Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Écoutez bien, on pourrait traduire ce verset par « J'entends une voix qui me dit « La pluie va tomber. » Élie reçoit dans son cœur la certitude que la pluie allait tomber. Mais il est le seul à le voir. Il est prophète. Il entend ce bruit que les autres n'entendent pas. Il entend une voix qui le dit « La pluie va tomber ». Il a cette vision, il voit déjà la pluie qui tombe sur tout Israël. Mais personne ne le voit. Personne ne voit cette pluie tomber. Il est le seul à... Alors que faire? Que faire? Que faire lorsque Dieu met une promesse dans ton cœur? Que faire lorsque tu es le seul à voir les choses que Dieu te montre? Alors que Dieu met une vision dans mon cœur, que faire? Alors que Dieu dit, voici ce que je vais faire dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire après? La plupart du temps, lorsqu'on reçoit dans notre cœur la promesse, la conviction que Dieu va agir, on arrête de prier. On arrête de prier. Dieu a parlé, Dieu a dit, ok, c'est bon, on arrête de prier. Et Élie aurait pu rester en bas de la montagne. Mais qu'est-ce que Élie fait alors que Dieu lui dit cela?
Puisque Dieu venait de lui dire la pluie va tomber, il aurait pu dire ok, c'est bon, la pluie va tomber. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il monte au sommet de la montagne et il prend sa position de boule, tête entre les genoux, et il prie, et il cherche, et il attend. Pourtant, Dieu vient de lui dire la pluie va tomber. Mais en fait, la pluie ne tombera pas tant que tu ne pries pas. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Dieu te donne une conviction pour que tu aies une base sur laquelle tu peux t'appuyer. J'ai dit la pluie va tomber, mais maintenant mets-toi à genoux. Pire encore, mets ta tête entre tes genoux et prie jusqu'à ce que ça tombe. C'est ainsi que nous sommes appelés à réagir quand Dieu met des promesses dans notre cœur. Nous disons oui, nous aimons la parole de Dieu, nous sommes convaincus que la parole de Dieu est vraie, et nous la serrons dans notre cœur, mais ensuite nous continuons de vivre notre vie comme on le veut. Au lieu de la serrer dans notre cœur et la mettre en application. Et j'aimerais vous dire ce matin, alors que je termine ce message, que Dieu est en train de déposer dans le cœur de plusieurs personnes ici. Écoutez-moi bien, Dieu est en train de déposer dans le cœur de plusieurs personnes ici un bruit de pluie. Dieu est en train de faire, et plusieurs personnes ont entendu dans leur cœur que Dieu allait faire tomber la pluie dans cette église, que Dieu allait faire tomber la pluie à Lausanne. Tu as reçu ça dans ton cœur. Tu as reçu ça, tu as entendu une voix qui t'a dit « Je vais agir dans l'église ici, je vais agir ici à Lausanne, je vais faire des grandes choses ici. » Tu as entendu ces choses-là. Pourquoi Dieu te dit ça? Pas pour que tu baisses les bras, tu dis « Ok, c'est bon. » Dieu te dit ça parce qu'il est en train d'appeler des hommes et des femmes qui vont se lever pour mettre leur tête entre leurs genoux. Si tu as entendu cette voix, si tu as reçu cette vision, sache que Dieu est en train de t'appeler pour que tu mettes ta tête entre tes genoux. Il t'appelle afin que tu pries, jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu, jusqu'à ce que la gloire vienne vraiment ici-bas sur terre. J'aimerais vous demander de prendre à cœur ce thème de la prière et de reconsidérer peut-être votre vie de prière actuelle. Nous savons tous à peu près comment nous approcher de Dieu et comment demander. Mais savons-nous comment chercher Dieu? Et je prie afin que le Seigneur vous aide à chacun ici à développer l'écoute, la concentration bien sûr aussi, mais aussi la persévérance dans la prière. Je demande à Dieu ce matin de nous aider à nous discipliner dans notre pensée, pour écouter, mais rester centré sur ce que Dieu veut dire. Parce que Dieu est en train de dire des choses dans ton cœur. Tu peux, alors que Dieu parle, tu es appelé à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que la pluie tombe. Les choses n'arrivent pas comme ça. On a cru pendant tout un temps, j'ai beaucoup entendu dire, oui, mais si le réveil doit venir, le réveil viendra. On va attendre que le réveil vienne. Mais moi, quand je lis l'histoire aussi dans l'Église, quand le réveil vient, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont prié. Il y a des hommes et des femmes qui se sont mis à genoux, qui ont prié, qui ont marché droit, qui ont quelque part provoqué les choses par leur vie de prière, par leur obéissance à Dieu. Ils ont provoqué la pluie. En général, tu ne peux pas provoquer la pluie, c'est un phénomène naturel, mais la pluie spirituelle, d'une certaine manière, tu peux la provoquer par la prière. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, en parlant des dons spirituels, il dira « cherchez ardemment les dons spirituels, et surtout les dons les meilleurs. » Cherchez-les, cherchez ardemment les dons spirituels afin que les dons se manifestent. On voudrait que les dons se manifestent, alors cherchez-les ardemment afin que les dons puissent se manifester. Je vous mets au défi cette semaine de prendre un temps à part pour Dieu et de persévérer par rapport à une promesse qu'il aurait mise dans votre cœur. Persévérez jusqu'à ce que la pluie tombe. Jusqu'à ce qu'il y ait une réponse de Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait un signe de Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Amen. Relevez ce défi, vous allez voir Dieu agir. Et nous allons relever ce défi aussi ensemble en tant qu'Église. Retenez la date de samedi prochain, je voudrais vous partager plusieurs choses. Et on va, à partir de septembre aussi, il y aura plusieurs choses qui seront mises dans les prochains cultes en septembre. On va vraiment aussi en semaine, il y a un tas de choses qui est prévu vraiment, qui sont prévus pour qu'on puisse se rassembler ensemble et qu'on puisse mettre ça en pratique. Ne croyez pas que je prêche la prière au hasard. Il va y avoir la pratique qui va venir après. Ensemble, on va chercher la face de Dieu
et voir la gloire de Dieu. Je crois que Dieu veut venir sur des familles, sur des couples. Il veut toucher bien sûr des personnes dans Lausanne qui ne croient pas en Jésus et qui ont besoin d'être converties. Il y a des gens ici qui combattent avec des problèmes spirituels dans leur cœur, dans leur vie, des liens puissants qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de guérison dans leur cœur. Et nous voulons prier pour qu'il n'y ait rien qui empêche à Dieu de se manifester avec force et puissance. Et que Dieu agisse de manière puissante. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta présence. Nous voulons te remercier pour ce que tu fais dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous voulons te remercier parce que tu te manifestes avec gloire et puissance. Te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu veux accomplir encore des choses extraordinaires. Mais Seigneur Jésus, ce que je sais aussi, c'est que avant d'agir sur la terre, tu appelles des hommes et des femmes et tu mets une vision dans leur cœur. Parce que c'est ta stratégie aujourd'hui. Ta stratégie a été, et encore aujourd'hui, d'envoyer des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de prier, d'intercéder et d'obéir. Seigneur Jésus, manifeste-toi aujourd'hui encore. Alors que tu entends ce message, peut-être que tu es interpellé sur ta propre vie de prière. Et je voudrais vraiment faire juste cet appel général. Peut-être que Dieu t'appelle aujourd'hui à reconsidérer ta vie de prière et à reprendre une décision. Dire, Seigneur Jésus, je veux me reconsacrer à une vie de prière qui va te rendre gloire. Je suis prêt, Seigneur Jésus, à regarder peut-être un peu moins les séries Netflix, ou Amazon, ou je ne sais pas quoi, ou Canal+, ou tout ce que tu as comme implication autre, ou même juste les réseaux sociaux, ou je ne sais pas quoi, mais tout ce qui pourrait peut-être être un frein, un obstacle, à prendre du temps avec toi. Je voudrais cette semaine, Seigneur Jésus, dans mon agenda, je voudrais, Seigneur Jésus, dans ma planification de cette semaine, prévoir un peu plus de temps avec toi, où je vais juste chercher ta face, avec la Bible à mes côtés. Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus t'interpelle ce matin. Est-ce qu'il y a ici un homme, une femme, qui sent dans son cœur que ce message lui est adressé et que aujourd'hui, tu prends cette décision pour te reconsacrer à une vie de prière qui va rendre gloire à Dieu. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux juste lever la main? Je voudrais juste te voir prier avec toi. Alléluia, merci. Merci, merci. Merci, je vois ta main, tu peux la baisser, merci. Dieu voit votre main, Dieu voit votre cœur, votre désir de vraiment avoir une vie de prière qui lui rend gloire. Et alors que vous allez vous consacrer, vous reconsidérer votre vie de prière et prendre du temps vraiment devant Dieu, attendez-vous à voir la pluie qui tombe. Attendez-vous à voir Dieu qui agit. Attendez-vous à Dieu. Non. Il y a des choses dans votre cœur que vous désirez voir et vous n'osez même plus les demander. Je sais ici qu'il y a des parents qui désirent voir leurs enfants être sauvés. Je le sais. Est-ce que cette chose est impossible à Dieu? Je vous dis que cette chose n'est pas impossible à Dieu. Dieu agit. Quand vous priez, Dieu le fait. C'est sa volonté. Dieu va ouvrir les portes. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Quand Dieu appelle, il n'y a rien qui l'empêche. Il y a des personnes ici qui ont peut-être des problèmes financiers. Est-ce que c'est impossible à Dieu? Je me souviens quand j'étais plus jeune et que j'ai voulu faire l'école biblique, j'avais pas un seul franc. Pas un franc. Mais je savais que Dieu me voulait là-bas. J'ai prié, Dieu a ouvert la porte et je suis allé là-bas sans un seul franc dans ma poche. Je n'ai pas accusé le pasteur, je n'ai pas accusé l'église, je n'ai pas accusé les autres. J'ai juste dit, Seigneur Jésus, c'est toi mon Dieu, c'est toi qui pourvois mes besoins. Je suis allé aujourd'hui, toute l'école bien sûr a été pourvue. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Quelle que soit ta situation, il n'y a rien d'impossible à Dieu.
Mais Dieu veut que tu sois impliqué dans ce que tu lui demandes. Impliqué dans ta prière, impliqué dans ton obéissance, impliqué avec ta volonté, ton esprit, ton cœur, tes pensées, ton esprit, que tu prennes la chose à cœur et que tu y croives jusqu'au bout. Parce qu'il y aura un moment donné, il faudra aussi agir. Ce sera dimanche prochain, on va devoir frapper. Une prière qui est pratique. Une prière qui nous met en route. Une prière qui nous amène à faire des choses complètement folles des fois. Comme frapper sur une housse de barbecue alors que je ne sais pas pourquoi je fais ça. On frappe pour que la réponse vienne. Alléluia Jésus. Manifeste-toi Saint-Esprit. Alléluia.